Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Cely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et de guérison. L'amour est à la base de tout. De nombreuses personnes ayant développé leur spiritualité pendant de nombreuses années sont arrivées à la conclusion que l'amour est vraiment à la source de la création dans son ensemble. Ainsi, ce mot qui exprime une résonance toute particulière de la conscience permet aux humains, lorsqu'il apparaît, d'unir les personnes et de développer une réelle vie sociale. Ce qui est frappant avec la vibration d'amour, c'est que toute relation ne pourrait perdurer si l'amour était absent. Ainsi, un mariage sans amour finira souvent par se dissoudre alors qu'il pourrait y avoir bien d'autres raisons pour continuer cette relation. Lorsque l'on parle de guérison, on doit forcément penser à l'amour. Il est évident que ce point est très important afin de se guérir et de guérir les autres. Cette vérité apporte ainsi une lumière au sein de notre système cellulaire et remet les choses en ordre afin de créer un milieu favorable pour la guérison. Il est certain qu'en médecine, certaines choses sont réalisables, mais avec l'amour, tout devient possible. Il a été constaté déjà aux environs des années 1980 que la plupart des guérisseurs partageaient, en plus de leur technique, un point commun. Après examen, auprès des maîtres Reiki, des sorciers de diverses tribus, de chamans et de bien d'autres guérisseurs, il est apparu que tous produisaient une onde sinusoïdale composée de plusieurs vagues basses et d'une vague plus haute qui se répétait plusieurs fois. Cette vibration se produisait à la hauteur du chakra du cœur vers le centre de la poitrine, juste au-dessus du diaphragme. C'est ainsi que fut découvert le chakra de l'amour inconditionnel, universel. Cette découverte a permis de considérer que l'amour qui se dégageait du guérisseur était primordial pour effectuer les soins, alors que les techniques et les méthodes utilisées n'avaient en définitive que peu d'importance. Qu'est-ce qui nous aveugle donc tellement? Eh bien, il s'agit de nos croyances qui nous empêchent souvent d'avancer d'une manière optimale. Si nos médecins nous prédisent une maladie incurable, nous allons croire à ces paroles et la guérison sera très difficile. Cette manière d'être et d'agir va nous empêcher d'aller de l'avant et nous créer un grand malaise qu'il sera difficile de supprimer si nous adhérons à ces croyances négatives. Se guérir soi-même? Avant de pouvoir guérir les autres, il est impératif de se guérir soi-même. Ainsi, la respiration et la méditation favoriseront une bonne circulation de l'énergie prana dans le corps. Il existe bien entendu de nombreuses autres techniques plus ou moins compliquées qui pourront être mises en œuvre, mais à mon sens, il vaut mieux expérimenter des pratiques simples et les maîtriser comme celles que je vous ai exposées plus haut. Quand vous serez guéri, alors que peut-être l'Esprit divin vous invitera à guérir autrui. Que faut-il savoir si l'on a envie de guérir autrui? Il faut toujours avoir la permission de guérir quelqu'un afin de ne pas causer un problème encore plus grand. En effet, certains actes peuvent causer le mal à certaines personnes qui ont envie d'expérimenter une maladie, un handicap ou une difformité qui est issu du plan karmique. Certains thérapeutes demandent d'abord l'autorisation à l'ordre divin afin d'éviter d'essuyer un échec. Si la réponse est non, le praticien n'effectuera pas le soin même si le patient le requiert. Si la réponse est oui, il faudra avoir la permission de la personne à guérir pour effectuer une guérison avec une belle énergie. Comment faire? Le thérapeute devra, à l'aide de ses doigts, par exemple, commencer par extraire la vieille énergie négative du corps. Il approche donc les doigts de l'organe malade et visualise un faisceau de lumière
blanche, violette par exemple, qui va dissoudre l'énergie malsaine. La technique varie naturellement d'un guérisseur à un autre. Une fois ce travail accompli, une sphère de lumière pourra être visualisée autour de votre cœur afin de transmettre cette énergie salvatrice sur la personne qui reçoit la guérison. Cette pratique peut également se faire à distance, naturellement. Votre cœur, situé au milieu de votre poitrine, vous enverra un ressenti agréable qui rayonnera agréablement. Il suffira ensuite de voir la personne complètement guérie dans votre esprit en imaginant cela dans un futur de 3 mois. Cette façon de faire activera la guérison d'une manière simple mais efficace. L'amour aura, par conséquent, guéri. Merci de votre attention et à tout bientôt.